La caractéristique de notre association, c'est qu'on accueille également les hommes et les femmes. Vous êtes tous les bienvenus. On a aujourd'hui un réseau professionnel d'environ 600 personnes, moitié d'hommes, moitié de femmes. Voilà. Donc un petit constat que vous connaissez puisque vous êtes tous des professionnels de l'automobile. Mais on voit que près d'un automobiliste sur deux est une femme, donc un pouvoir d'achat aussi important et un pouvoir de décision dans l'achat des véhicules. Mais que par contre, elle représente simplement 25% des salariés et simplement 37% d'entre elles dirigent une équipe. Donc, on va commencer par Bernard Cambier, qui est un de nos supporters depuis longtemps. D'abord, Renault est très engagé, vous savez, puisque c'est quelque chose de stratégique chez Renault, la féminisation. Renault a créé en 2010 Women at Renault. Women at Renault, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment développer les talents féminins au sein du groupe. Et le plan Women at Renault comprend aujourd'hui plus de 3000 personnes. Et vous l'avez également dans 11 pays dans le monde, ce qui est quand même assez significatif, dont des pays tels que le Maroc, ou des pays comme l'Algérie, où franchement il y a énormément de choses à faire sur la mixité. Alors au niveau de la direction commerciale France, on a souhaité vraiment accélérer la cadence. On a créé le bureau de la mixité à l'intérieur de la direction commerciale France avec un représentant de chaque direction et toujours avec des propositions. Nous avons signé deux chartes de mixité, une à l'intérieur de la direction commerciale France et une autre extrêmement importante pour nous qui concerne le réseau, donc le réseau de concessionnaires. Et cette charte de la mixité a été signée par nos 450 concessionnaires. Donc c'était vraiment un signe fort et un engagement important de leur part. Maintenant, au niveau de la direction commerciale France, les femmes représentent 24% des effectifs. 24% des effectifs, c'est pas suffisant, ça c'est certain, mais nous étions avant à 17%. Donc nous sommes passés de 17 à 24%. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est 41% de femmes qui sont recrutées au niveau de l'école de vente. Alors 41%, c'est pas encore les 50% qu'impose Renault Retail Group, mais ça prouve à quel point notre réseau de concessionnaires a évolué. Chez Dacia, c'est près d'une femme sur deux qui est vendeuse aujourd'hui. Alors il faut peut-être y voir un signe de performance, parce que si on fait tout ça, c'est vraiment pour la performance, parce qu'on pense vraiment que la richesse, elle vient de la diversité, et dans la diversité, il y a la mixité. Grâce à vous, j'ai beaucoup progressé. Moi, j'avais du mal à accepter les quotas, et en fait, on s'aperçoit que si on veut vraiment progresser, je pense qu'il faut imposer des quotas. Je pense comme dans beaucoup d'entreprises, on avait déjà eu des études qui nous montraient des corrélations évidentes entre la performance et la féminisation. Donc c'était latent, mais voilà, on passait pas à l'acte. On se dit tiens, ça doit être intéressant de voir cette piste. Puis on a eu le déclencheur avec l'arrivée de notre présidente. Et j'avais aussi la chance de connaître Elisabeth dans une vie antérieure, donc on est assez naturellement venu dans ce groupe de travail. Et c'est vrai que les participants ont assez vite mis en exergue les avantages que peut avoir une bonne féminisation de l'entreprise. Donc, entre autres, un climat social différent, un temps important sur les horaires, enfin, toutes des choses, des détails qui améliorent la vie, la compétitivité, etc. On a suivi la démarche des L, puisqu'on a créé les L de GVF. Donc, ça a déjà noyauté un peu et dupliqué la volonté. Ça fait une sorte de comité de sauvegarde ou de garde pour nous obliger à travailler. On a créé des quotas sur le recrutement. Donc, il y a toute une démarche qui est faite au niveau monde pour essayer de féminiser le groupe. Je pense que les intérêts sont plus approuvés. Ce qui nous reste à faire, nous en France, c'est d'essayer déjà d'atteindre nos objectifs. Et c'est une lutte de tous les moments parce que certains managers sont encore réfractaires. Non, on préfère encore les hommes. Alors, il faut changer les mentalités. C'est plus long que de changer des process. Et le deuxième point, c'est qu'on a toujours aussi un plafond de verre. Je pense que là, il y a une double
responsabilité. Il y a une responsabilité de l'entreprise et aussi, je pense qu'il y a une auto-limitation des femmes qui n'ont peut-être pas assez confiance ou qui n'osent pas s'engager sur des postes de top management en disant ça va peut-être pas être compatible avec ma vie. Il y aurait comme un goût de sacrifice un peu ou une crainte. Le quota, c'est 28%. Et nous, 28% de féminisation. Et sur le recrutement, c'est 50%. Voilà. Nous, on veut 50%. Donc ça, on l'a imposé à nos cabinets de recrutement, aux écoles de commerce, puisqu'on recrute aussi nos stagiaires, à toutes les personnes qui sont à toutes nos sources. Ça fait longtemps qu'on essaie de féminiser les équipes, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, il est bien évident qu'on se heurte quelquefois à certaines hostilités de la part des hommes qui ne comprennent pas que des femmes puissent prendre leur place. Historiquement, effectivement, les vendeurs étaient des hommes. Moi, j'ai fait toute ma carrière automobile chez Renault. J'ai eu la chance d'être responsable d'une école de vente et au balbutiement des écoles de vente, on a commencé à embaucher des femmes et les concessionnaires nous regardaient avec des yeux ébahis en disant mais c'est pas possible. Et si c'est possible, c'est très possible et c'est vraiment ce qu'il faut parce que les femmes ont un don, ont un pouvoir au niveau de la vente que n'ont pas les hommes. Et elles évoluent très vite parce que très vite elles se font une clientèle, très vite elles sont capables de montrer leur capacité à faire. Et à fidéliser les clients parce que je crois qu'ils savent très très bien fidéliser les clients et ça c'est hyper important surtout au jour d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un président qui était précurseur dans la matière, dont la volonté est de féminiser bien sûr les équipes dans la mesure du possible et donc moi en tant que RH lorsque je recrute je fais très attention bien sûr à ce que je fais mais au-delà du sexe ce qui m'intéresse c'est la compétence et la capacité à faire quelque chose. Pas forcément à court terme, mais à moyen ou à long terme. Voilà comment on travaille, voilà comment je raisonne, et puis voilà comment on essaie de faire grandir les gens dans l'entreprise. Alors par rapport à notre taux de féminisation, si je puis dire, on est à un petit 20%. Hein, on est un petit 20% dans le groupe aujourd'hui. En termes de résultats, ce qu'on peut dire, en 2009, on avait 14% en fait, de femmes dans les forces de vente. On en a aujourd'hui 34%. Donc ça montre justement que cette démarche de fond, avec des quotas, bien entendu, ça permet en fait d'avoir directement des résultats. Et pour vous donner aussi un autre chiffre qui pour moi est important, c'est au niveau du recrutement cette année, 74% de recrutement sur nos forces de vente étaient des femmes. Donc ça montre que justement, on continue cette politique, on essaie de l'amplifier. Parce que si on veut bien entendu féminiser nos équipes, c'est par le turnover et donc c'est uniquement en fait par l'embauche, c'est au moment de l'embauche en fait qu'on doit féminiser les équipes. La chance qu'on avait également chez nous, c'est que c'est pas uniquement la France. Donc on est présent sur 13 pays d'Europe et dans certains pays, on avait déjà un taux de féminisation qui était beaucoup plus fort. Là, je vous ai dit 34%, c'est la moyenne au niveau de RRG sur les forces de vente. En Angleterre, en Pologne, on est déjà à 50%. Donc on a aussi ces lièvres, si vous voulez, à l'intérieur de l'entreprise qui permet de savoir qu'on peut aller plus loin et que là aussi, dans ces pays, la qualité de service est reconnue par les clients, donc il n'y a plus de doute à ce niveau-là.